Burkina, le nom signifie intégrité, honneur en moré, une langue parlée par les mosistes, dialecte le plus utilisé du pays, et Faso que l'on traduit par terroir, terre ou patrie en langue djoula. Nous sommes au Burkina Faso, littéralement appelé pays des hommes intègres, État de l'Afrique de l'Ouest, ancienne république de Haute-Volta. Le Burkina Faso est entouré par le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Avec une superficie totale de 274 400 km², sa population est estimée à 20 835 400 habitants. Cette fibre guerrière est une identité dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a déjà 1000 ans, la paz était venue de loin les asservis. Il y a 100 ans, la patrie ou la mort nous vaincrons. On ne peut pas parler de ce pays sans citer le nom d'une figure emblématique, Thomas Sankara. Les positions n'ont pas toujours plu. Mais nous voilà nous connaissons un dilemme. Soit taire nos positions que nous considérons comme vraies, donc taire la vérité. La vérité, c'est ce que chacun de nous a sa vérité, bien sûr. Nous n'avons pas la vérité absolue. Donc, consciemment mentir pour bénéficier des grâces de ceux qui peuvent nous aider ou de nos partenaires qui sont délicats et puissants. Ou alors leur dire la vérité dans la conviction, dans l'intime conviction que nous rendons service à notre peuple et à tout autre peuple. Né le 21 décembre 1949 à Yako en Haute-Volta, 33 ans après sa disparition, il reste une icône et une référence pour le Burkina Faso, mais aussi pour tout le continent africain. À l'âge de 37 ans, c'était le 15 octobre 1987 plus précisément que le capitaine Thomas Sankara a été assassiné au palais présidentiel à Ouagadougou par un commando armé. Nous sommes au quartier d'Agnaoui, ici dans la capitale du Burkina, Ouagadougou. Décédé un 15 octobre 1987, l'homme qui a montré la voie à beaucoup d'Africains, l'homme qui a montré la voie à la révolution africaine, Thomas Sankara. Ce monsieur multidimensionnel, ce monsieur qu'on ne présente plus en Afrique à travers ses œuvres. Ici repose Thomas Sankara. Le décor du lieu n'honore pas le chef de la révolution au Burkina Faso, et pourtant ici repose Thomas Sankara. En 2015, la justice de la transition a autorisé l'exhumation du corps de Thomas Sankara et 12 de ses hommes assassinés lors du putsch qui porta au pouvoir son successeur. Le 13 avril dernier, la justice militaire a confirmé les charges contre les principaux accusés, dont notamment Blaise Compaoré. Il reste désormais une dernière étape, à savoir celle du jugement. Les yeux sont maintenant rivés vers le tribunal militaire pour aller au bout de ce dossier. Depuis la chute de son successeur Blaise Compaoré, les initiatives se multiplient pour faire connaître son histoire et réhabiliter son héritage au pays des hommes intègres. Parmi ces initiatives, un mémorial. Derrière moi, un musée qui porte le nom de Thomas Sankara, inauguré en 2020. C'est sur ce même lieu que Thomas Sankara a été assassiné lors d'une réunion, c'était en 1987. L'homme a été donc immortalisé à travers ce monument. Comment est née l'idée de mettre en place le mémorial Thomas Sankara? En tout cas, le monde entier, et en particulier les Burkinabés eux-mêmes, ont vu à un certain moment qu'au regard de ce que Sankara a fait, au regard de ce que Sankara a incarné comme dignité humaine, au regard de ce qu'il a posé comme acte, nous sommes dit qu'aujourd'hui, il est temps pour nous, les Burkinabés en particulier, et le monde en général, de mettre en place quelque chose de grand et de géant et même de rocambolesque en la mémoire de Thomas Sankara. Et c'est de là qu'est née l'idée de mettre en place le mémorial Thomas Sankara qui constitue à construire un édifice de grand qu'on va dénommer tout simplement la tour Sankara qui va avoir une hauteur
de 87 mètres de hauteur. Cela pour dire que Sankara a été assassiné en 1987. Et donc aujourd'hui, il faut dire que le projet est financé par ce que Sankara lui-même avait initié à l'époque, le PPD, c'est-à-dire le Programme populaire pour le développement. Nous avons décidé tout simplement de nous lancer dans cette lancée-là et c'est pourquoi on a décidé pour impliquer tout le peuple. Pour nous, ce mémorial, c'est d'abord une renaissance d'une idée, l'idée de Sankara qui veut une Afrique qui se développe elle-même, qui veut une Afrique qui compte sur ses propres ressources et qui veut une Afrique qui se développe de manière homogène, pas de façon à ce qu'il y ait une élite qui exploite un peuple. Donc ça, pour nous, c'est un premier élément et une renaissance d'une idée. Deuxième élément pour nous, c'est de tracer l'avenir. De tracer l'avenir pour que les jeunes puissent s'inspirer. Parce qu'un mémorial, les gens pensent que c'est pour le passé. Non. Pour nous, ce mémorial n'est pas pour le passé. Sankara est plus que d'actualité. C'est toutes les questions. L'environnement, la santé, l'éducation, la dette, tout ce qu'il y a aujourd'hui comme problématique sur le développement. Quand vous réalisez Sankara, c'est comme s'il était aujourd'hui encore en train de nous parler. Donc pour nous, ça veut dire qu'il a tracé une centaine, voire des milliers de générations, quels sont les chemins possibles, c'est pas un seul chemin, quels sont les chemins possibles du développement de notre continent. Donc pour nous, c'est une source d'inspiration, ce mémorial-là, parce qu'il va permettre à la jeunesse, chaque jour qu'ils viennent visiter, de dire « Ah, nous aussi, on peut tracer notre chemin ». Des visiteurs se succèdent tous les jours dans ce monument. C'est le cas de ce ressortissant sénégalais, Barham Thiam. Il était de passage à Ouagadougou. Je pense que venir à Ouaga sans venir visiter le monument ou la tombe de Thomas Sankara, cet homme qui a fait bien pour l'Afrique, qui a tout fait pour l'Afrique, ce révolutionnaire hors pair, cet homme qui s'est combattu pour toutes les couches sociales, je pense que cet homme-là, il est important de venir le rendre hommage, de venir l'honorer, de venir visiter, mais de venir s'agrandir autour de son monument. Un sentiment de devoir accompli, parce que c'était dans mes rêves de venir vraiment rencontrer, même au-delà de visiter sa tombe, au-delà même de venir visiter le mémorial, son statut, que étant jeune, on regardait ça à la télé, et étant de loin du Canada, on regardait ça, et ayant suivi les événements qui ont entouré ça, alors je pense que réaliser ce vœu aujourd'hui, c'est vraiment une grande satisfaction pour nous. À côté du mémorial se sont développés de petits commerces. Le visiteur repart avec un souvenir de celui qui fut surnommé le Che Guevara africain. On a des photos de Thomas Sankara, on a des tasses Thomas Sankara, on a des t-shirts Thomas Sankara, des livres, voilà, des bracelets, des porte-clés, voilà, des pins, des cache-nez Thomas Sankara. Voilà en quelque sorte les articles que nous vendons ici. Comment ça se passe la vente? Vous vendez ça à Oh, combien? ça dépend de l'article et de la qualité de l'article. Les t-shirts, on en a plusieurs modèles. Voilà, il y en a de 4 000, 5 000, 7 500, 15 000 même, il y en a. Voilà, des cache-nez de 2 500. En tout cas, avec les visiteurs, ça se passe très bien. Voilà, tous ceux qui viennent visiter, essayent quand même de jeter un coup d'œil. Bien vrai que ce n'est pas tout le monde qui achète. Mais bon, il y a quelques-uns quand même qui essayent de nous encourager à ce tu vois, en achetant quelque chose. Mais bon, par la grâce de Dieu, on ne se plaint pas. Alors nous aussi, on arrive quand même à tirer notre épingle de jeu. On arrive à avoir quelque chose pour essayer de s'occuper de nos différentes familles. Vraiment, par la grâce de Dieu, on ne se plaint pas. Voilà, souvent aussi, ils descendent avec 50 000, 40 000, ça dépend. 60 000, ça dépend. Voilà, il n'y a pas de somme pour dire que non. Il y a des jours où on ne peut rien vendre même. Voilà, comme il y a des jours aussi on peut vendre. Voilà, c'est comme ça. Devenu la référence de la jeunesse africaine, Thomas Sankara a inspiré plusieurs générations. Ses idées sont plus vivantes aujourd'hui que par le passé. Faisons la part des choses. Par la jeunesse consciente, oui. Par les politiques, non. Les politiques exploitent peut-être de temps en temps Sankara pour faire ce qu'ils veulent. Mais les jeunes d'aujourd'hui ont complètement compris Sankara et rêvent de Sankara. Pourquoi? Parce que c'est le seul chemin. Quand je dis seul chemin, ce n'est pas pour emprunter les religieux. C'est un des chemins possibles
pour sortir ce continent de son merdier. Oui, Sankara aujourd'hui est considéré comme notre énergie de tous les jours. À chaque fois que nous prononçons le nom de Sankara, nous sommes vivifiés. À chaque fois que nous prononçons le nom de Sankara, nous sentons en tout cas animés d'une énergie extrême qui nous donne assez de force et de courage et à marcher sur ses pas. Parce que lui-même, il avait déjà prophétisé, tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront. Et nous pensons qu'aujourd'hui, les milliers de Sankara, c'est vous et nous. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui, nous ne ménageons aucun effort, quels qu'en soient les obstacles, pour être là, pour guider les gens. Et nous sommes là en tant que des bénévoles. Et donc, tout cela montre l'intérêt que Sankara nous a inculqué à travers ses idéologies. Je crois déjà qu'il faut penser toujours à faire différemment. Il faut penser à faire différemment sur tous les points. Casser les codes. Or, pour casser les codes, il faut que les politiques soient intègres, patriotes, donc ceux qui aiment leur pays. Et enfin, il faut qu'il y ait des politiques qui ont le courage de dire non à l'impérialisme. Or, Sankara a osé dire non à l'impérialisme. On se rend compte que nous sommes en 2021, l'impérialisme revient de plus belle en Afrique. Parce que l'Afrique a encore les ressources. Avec la crise de la pandémie Covid-19, l'Afrique est la seule qui a résisté. Parce que nous avons une jeunesse assez forte. Nous n'avons pas une population vieillissante. Ce n'est pas grave. Ceux qui ont les populations vieillissantes vont peut-être la renouveler avec la pandémie. Mais ce qui est important, c'est que l'Afrique a résisté contre tout le monde. Contre l'attente de tout le monde. Le fait d'avoir ça est un message pour eux. Comment lutter contre l'impérialisme? C'est ça que Sankara trace comme voie. Ce n'est pas besoin d'insulter les Occidentaux. On a juste besoin de s'affirmer soi-même. Vous avez vu ce que le Rwanda a fait. Ils se sont affirmés. La France est venue, même si elle n'a pas encore demandé pardon, mais c'est des étapes. La France est venue dire on est responsable de ce qui s'est passé au Rwanda. On est co-responsable de ce qui s'est passé au Rwanda. C'est déjà un pas. Mais moi, souvent même, je dis, ça c'est peut-être que le plus important pour nous, c'est quand vous vous affirmez, on vous respecte plus. Sankara s'est affirmé, on le respectait. Tous les présidents africains qui se sont affirmés, qui ont dit non à l'impérialisme, qui ont dit non à l'Occident, ont été respectés. Et vous voyez même les populations occidentales, européennes, américaines, chinoises, respectent quelqu'un qui dit non. Parce qu'ils savent que la personne sait ce qu'il veut. Si vous ne dites pas non, on ne sait même plus ce que vous voulez. C'est qu'ils vont venir vous donner ce qu'ils veulent et puis c'est fini. Et eux-mêmes, ils ont peur de ça parce qu'ils ont fait comme ça au Mali. Ibeka est où aujourd'hui? Cet éveil de conscience est présent dans chaque discours. La nation burkinabé poursuit son chemin et la menace djihadiste vient s'ajouter aux multiples défis de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Cependant, la verve de Sankara continue de se transmettre de génération Quel en peut se génération. passer de ces produits-là? Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ces réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. C'est bien si les autres vivent comme cela, mais c'est normal que nous vivions autrement. Nous l'avons choisi. Et nous n'avons pas hésité à dire à d'autres pays, par exemple l'Union soviétique, que nous refusions une aide de l'Union soviétique qui n'était pas, de notre point de vue, à la hauteur de notre attente. Nous nous sommes expliqués et je pense que nous nous sommes compris.